Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens en ce jour vous rendre témoignage du message que le Seigneur m'a donné à propos de 2 songes que j'ai déjà eu et que j'ai déjà rendu témoignage. Mais avant toute chose, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Guide, Seigneur, toute parole qui viendra de moi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Et que je puisse donner le message, Seigneur Jésus-Christ, correctement au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, ça concerne le dernier songe que j'ai eu et l'un des songes que j'avais déjà eu. Donc voici le message en fait que le Seigneur veut vous communiquer. Le Seigneur dit qu'il va arriver un temps où son nom sera interdit. Je ne parle pas de après l'enlèvement, non. Avant l'enlèvement, il y aura un temps où le nom de Jésus-Christ ne sera pas prononcé. Rappelez-vous du songe que j'ai eu dernièrement où j'ai été traduit devant le pape et que on me reprochait le fait que je croyais dans le nom de Jésus-Christ. Ils vous diront comme ça que le nom de Jésus-Christ n'est pas prononcé, que vous ne devez pas même parler du nom de Jésus-Christ, que si vous voulez adorer Dieu, vous pouvez dire simplement Dieu, sans pour autant dire le nom de Jésus-Christ. Et que quand vous allez dire Dieu, si en vous-même, dans votre âme, dans votre conscience, vous savez que c'est de Jésus que vous parlez, tant mieux, mais pas de prononcer le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée en ce jour. Que avant l'enlèvement, rappelez-vous, je vous avais donné un songe où j'ai dit dans le songe que avant l'enlèvement, il y aura une guerre où les chrétiens vont devoir faire un choix. Rappelez-vous de ce songe. Comme je vous ai toujours dit, dans mes songes, il y a toujours un message qui va annoncer le prochain message que le Seigneur va me donner. Tous les songes que j'ai faits jusqu'à maintenant sont reliés. C'est pas à part. Tout est relié. Et donc, je répète, il va arriver un moment avant l'enlèvement, le nom de Jésus-Christ sera interdit. La prononciation du nom de Jésus-Christ sera interdit. On vous dira que si vous voulez adorer Dieu, vous pouvez seulement dire Dieu. Et que si dans votre corps, si dans votre âme, si dans votre esprit, vous savez que en disant Dieu, c'est Jésus-Christ, vous priez, tant mieux. Mais de ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Et ça sera avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, beaucoup de chrétiens vont faire le choix de pouvoir en fait suivre ce que les dirigeants de ce monde vont dire, parce que arrivé un moment, si tu dis le nom de Jésus-Christ, ça sera un délit. Ça sera comme si tu veux troubler à l'ordre, à la paix du monde. Parce que rappelez-vous, les musulmans disent que Jésus est un prophète. Et les animistes, tout ça, eux, ils croient pas en Jésus. Et les juifs ne reconnaissent pas que Jésus est déjà venu sur la terre pour déjà mourir pour nos péchés. Donc, le lien de discorde, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ils vont dire que vous troublez à l'ordre public. Ils vont vous mettre ça dans l'esprit que, en disant Dieu simplement, en disant Dieu seulement, si dans votre âme, vous savez que c'est de Jésus-Christ, vous parlez, tant mieux. Mais de ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ pour ne pas envoyer la discorde, pour ne pas envoyer les palabres. C'est ce qu'ils vont vous faire comprendre. Mais en faisant cela, c'est comme si vous reniez devant les hommes le nom de Jésus-Christ. C'est comme si vous avez peur des hommes par rapport à Dieu. C'est comme si vous êtes en train de renier la croyance en Jésus-Christ, en fait. Vous êtes en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Implicitement, ils vont vous faire cela jusqu'à ce que
après l'enlèvement, ça soit même totalement banni. C'est-à-dire, ils vont pas venir un coup pour vous dire, ne prononcez pas le nom de Jésus-Christ persécuté. Non, 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 non. Ils vont travailler dans votre esprit. Que si vous dites seulement Dieu et que si dans votre cœur, vous croyez que en disant Dieu, c'est Jésus-Christ, vous ne péchez pas contre Dieu. Vous ne faites rien de mal. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire que vous ne faites rien de mal en faisant cela, tout ça. Ils vont abrutir votre conscience. Ils vont fermer votre connaissance. Vous ne m'aimez plus que le nom de Jésus-Christ soit en fait dans votre esprit. Et au fur et à mesure, vous allez voir que l'amour de Jésus-Christ en vous va disparaître, va se refroidir. Et au fur et à mesure, tellement le nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas le prononcer, ça va tuer en vous la graine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va partir hors de vous. Et arrivé un moment même, vous ne serez même plus capable même d'être lié même à Jésus, ni au Saint-Esprit, tout ça. C'est comme ça, ils vont casser cela dans votre vie. Donc, comme je l'ai dit, les chrétiens, avant l'enlèvement, vont devoir faire un choix. Le choix de pouvoir suivre Dieu, le choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, avant l'enlèvement. Ne croyez pas que avant l'enlèvement, vous serez juste là en train de vaquer à aux occupations normales et puis paf, vous allez partir. Non, 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 ça c'est pas comme ça va se faire. Le Seigneur donne des directives de plus en plus à son approche. Avant l'enlèvement, vous allez devoir faire un choix au détriment de votre vie. Beaucoup vont abandonner la main de Dieu parce que il y a des nouvelles technologies qui vont venir. Ils vont rendre le monde de plus en plus tellement attrayant, tellement amusant que beaucoup vont pas vouloir sortir du système à cause de toutes ces choses. Ils vont vouloir rester dans le confort, mais ce confort est tellement dérisoire. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit voulait vous communiquer en ce jour. Frères et sœurs, prenez ce message très au sérieux. Beaucoup vont quitter, même les chrétiens de réveil, beaucoup vont abandonner le Christ. Beaucoup vont pencher vers cette idée comme quoi on n'est pas obligé de prononcer le nom de Jésus-Christ seulement si tu prononces le nom de Dieu et que si tu sais dans ton cœur que c'est Jésus-Christ, tu pries, tu ne fais aucun mal. Mais détrompez-vous, vous êtes en train de régner Jésus-Christ comme ça. Détrompez-vous, vous êtes en train de chasser le Saint-Esprit comme ça dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai transmis le message. Seigneur Jésus-Christ, que toute l'honneur, la gloire te soit rendue au travers de ce message. Que tu puisses, Seigneur, parler à tes enfants. Oh Père, que tu puisses élargir la connaissance, la mémoire de tes enfants, afin que tes enfants ne soient point, Seigneur, trompés par toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ, quand elles arriveront sur cette terre, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que toute l'honneur, la gloire, Seigneur Jésus-Christ, te soit rendue. Amen. Ne tombez pas dans le piège de Satan, je répète, ne tombez pas dans le piège des dirigeants de ce monde. Beaucoup vont perdre la foi à cause de toutes ces choses. Beaucoup vont abandonner la main du Seigneur. Et je tiens également à préciser également tous ceux qui ont cette idée qui disent que Dieu même va nous comprendre. Dieu même connaît la situation dans laquelle on est. Donc si Dieu sait même, si je prie Dieu devant les hommes et que dans mon cœur, Dieu sait que c'est lui que je prie là, Dieu même va me comprendre. Détrompez-vous. Dieu ne va pas vous comprendre parce que vous l'aurez régné devant les hommes. Détrompez-vous, ne pensez pas comme ça. Et ceux qui disent que Dieu est amour, il est tellement miséricorde, donc là, il va comprendre. Détrompez-vous, parce que en faisant cela, vous régnez le nom de Jésus-Christ. J'ai transmis le message. Amen.